Bonsoir, bienvenue sur Marvelous BJT pour une nouvelle petite vidéo concernant le renforcement musculaire, l'assouplissement au niveau du cou. Donc ici, ouais, c'est une petite vidéo un peu spécifique, je pense qu'elle est un petit peu longue parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc à quoi ça sert? Ça sert à résister à diverses soumissions type guillotine bien sûr, tous les triangles de tête, guillotine, triangle normal de jambes. Ça sert pour la lutte, ça sert pour la boxe, ça sert pour tout. Donc voilà. Alors on va démarrer tout de suite. J'ai enlevé les lunettes. Alors en général, je vais commencer par les mouvements d'échauffement. Pourquoi? Parce que souvent je l'explique dans mes cours. C'est pas souvent retenu par tout le monde, mais donc je le fais pas à tous mes cours, mais en général je le fais en début d'année. Ici, quand on va échauffer le cou, on ne cherche pas à faire des mouvements de grande amplitude. Moi, ce que je demande à mes élèves, c'est toujours de faire des petits mouvements. Des petits mouvements même, voire des petits mouvements même rapides. D'accord? Je préfère faire des petits mouvements rapides que commencer par des grands mouvements qui vont solliciter trop votre nuque ou vos articulations. D'accord? Souvent, moi en tout cas personnellement, en cours d'année, comme je tourne pas mal, tous les ans, une ou deux fois par an, je me fais remettre les vertèbres parce que ça bouge tout le temps. Et des fois, donc, quand je m'échauffe au niveau du cou, j'ai comme une sensation de sable à l'intérieur, de crissement. Bon, ceux qui connaissent, vous savez ce que c'est. Donc bref. Donc, petit mouvement, petite amplitude et rapide, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc même pour dire non, pour dire oui, peu importe. Ici, on vient faire des petits mouvements. D'accord? Après, une fois que vous avez commencé à bien échauffer votre nuque, il n'y a rien qui vous empêche d'augmenter l'amplitude du mouvement. D'accord? Donc même quand je fais des cercles ici, on peut faire des demi-cercles pour commencer là. Là je sens, j'ai du sable dans les vertèbres. Là ici, on fait des petits cercles avec le nez. Des petits cercles avec le nez. C'est pas besoin d'aller chercher l'amplitude. C'est le meilleur moyen de se bloquer ou de se faire encore plus mal à l'échauffement. D'accord? Donc après, une fois que vous êtes chaud, vous pouvez augmenter votre amplitude. Ça veut dire essayer de toucher, de bien tourner les doigts, de faire des grands cercles, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ça, première chose. Ok? Donc ici, donc ça c'est pour l'échauffement. Ensuite, en termes de renforcement musculaire, quand je faisais du kung fu, mon prof il nous faisait travailler des petites choses sympas. Donc tout seul, vous pouvez le faire tout seul, c'est le but. Je parle pas de rajouter du poids ou quoi que ce soit pour l'instant. Donc ici, ça va être de faire, sur chaque mouvement que vous faites, en fait, ça va être de faire une rétention. Si je veux renforcer vers le bas, je mets mes mains et je viens mettre une tension ici avec mes mains. Je viens retenir pas complètement ma tête, mais je viens retenir mon mouvement. Ça va m'aider à forcer un petit peu. Pareil vers l'arrière, boum, boum, je me retiens un petit peu, boum, et je monte. D'accord? Donc ça, on peut le faire en mouvement, on peut le faire tonique ou en mouvement en statique. D'accord? Donc c'est possible de faire aussi sur les côtés. Je viens pousser avec ma tête sur le côté, ou je viens tirer de l'autre. D'accord? Pousser, tirer, peu importe. Donc ça, c'est des mouvements simples que vous pouvez faire. C'est pas une obligation, mais ça peut toujours servir si vous voulez renforcer votre cou. D'accord? Donc ensuite, les prochains mouvements qu'on va travailler, c'est des mouvements qu'on trouve spécifiquement en lutte, mais qui est faisable, qu'on voit aussi en boxe ou en jiu-jitsu, il n'y a pas de problème. Donc ici, si je vous montre cela, c'est parce qu'il y a quelques petites sécurités à prévoir. Donc première chose ici, je vais poser les mains, j'ai les genoux au sol, je pose ma tête au sol et je vais faire des mouvements vers l'avant. D'accord? Donc ici, premier mouvement, par là, hop, d'accord. Deuxième mouvement, je viens faire sur les côtés. Ouais. Donc le fait d'être sur les genoux ici, je vais pouvoir enlever les mains en faisant vers l'avant. D'accord? Sur les côtés, pareil, je peux facilement venir jusqu'à même toucher l'épaule. D'accord? Donc ça vous aidera aussi pour tous les mouvements qu'on a vus dans les formes de corps en forme de jeu de tête. Donc pour les passages de garde où on vient poser la tête au sol ou poser la tête sur l'adversaire et venir jeter les jambes, faire des équilibres, etc. D'accord? Donc la même chose ici.
Mais on va augmenter un petit peu et l'amplitude et la pression juste en montant sur les pieds, d'accord? Donc là ici, par contre, j'éviterai d'enlever les mains. Je garde mes mains au sol pour faire les exercices ici, pour éviter bien entendu de trop blesser. Alors si vous avez un coup de taureau, que vous avez l'habitude, etc. de faire ce type de mouvement, peut-être que vous pouvez le faire sans les mains, mais moi je ne le conseille pas, notamment aux débutants, de garder les mains au sol ici et de faire le même travail. D'accord? Là, une fois qu'on est là, boum, 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 boum. D'accord? Donc ça, deuxième chose. Ensuite, la même chose, mais cette fois-ci, on va venir se mettre sur le dos et on va venir ponter. Pareil, on peut poser les mains, on vient ponter. Là, ici. Boum. Boum. Côté. Donc ça, pour ceux qui connaissent, là, Tyson, souvent, il fait ça de ouf. Vraiment à une vitesse, enfin quand il était jeune, il faisait ça à une vitesse. Donc là, ici, je peux essayer de faire sans les mains. Ouais. Donc là aussi, il y a pas mal de pression. D'accord? Donc, prochain mouvement, ici, bah, très souvent pratiqué en lutte. Alors, beaucoup moins courant en jiu-jitsu, même en boxe, mais ici, on va venir passer dos, ventre, ici. Boum, 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 jusqu'à faire des tours complets, d'accord? Donc, on peut le faire aussi, moi en général, quand je fais ma transition devant, sur le premier mouvement vers le deuxième mouvement ici, je vais venir simplement jeter les jambes et rester en suspension, en pont entre mon pied et ma tête, d'accord? Boum. Boum, boum, ouais, donc ça, très courant en lutte, d'accord? Il y a un autre mouvement que je vous montrerai pas, parce que je n'ai pas envie de me blesser et que je laisse ça aux vrais lutteurs, donc il consiste à venir se tenir ici, et à venir faire des bascules ventre-tête, ouais, pour ceux qui connaissent, bah, vous savez que ça se fait pas comme ça, hein, faut vraiment maîtriser un peu le mouvement et avoir confiance en son cou. Moi, j'ai pas confiance en mes vertèbres, donc je le fais pas. Alors, dernier mouvement que je vais vous montrer, là, cette fois-ci, il y aura besoin d'un accessoire, dans la mesure où c'est le type d'exercice que je fais en début, 15 jours avant le début de la saison, 15 jours avant septembre en général. Je commence si je suis parti en vacances, je commence à reprendre l'entraînement, et donc je travaille beaucoup pour ma préparation physique personnelle, avec des élastiques, avec du medicine ball. Donc ici, pour le prochain exercice, c'est du pur renforcement. Pour ceux qui ont connu le documentaire Choke avec Rickson, bah, ça s'inspire de ça, mais c'est à la portée de tout le monde, hein. Je vais monter un petit peu la caméra, hop, histoire qu'on y voit un petit peu mieux. Donc, élastique, hein, pas besoin d'avoir un gros élastique, hein. Ici, il y a un plastique, je le mets sur le front, donc on peut le tenir ou ne pas le tenir, c'est comme vous le sentez. Si vous êtes avec partenaire, vous pouvez le faire avec partenaire. C'est un partenaire qui vous tient, d'accord? Et là, ici, boum, je vais venir travailler, boum, comme si je venais les entrer en lutte, ouais, boum, boum, boum. On peut varier les angles, travailler sur les côtés, ouais. Donc ici, boum, on descend et on remonte, d'accord? La pression, boum, boum. Donc pareil, comme les renforcements qu'on a fait avec les mains, ici on peut travailler en dynamique ou en statique. C'est à vous de voir comme vous voulez. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, je sais pas sur quoi, je sais pas sur quand. Accrochez-vous, la reprise bientôt j'espère. Comme j'ai dit, au plus tard septembre, peut-être début juillet pour les clubs privés, on ne sait jamais. À mon avis, on pourrait démarrer là fin juin, on devrait pouvoir reprendre normalement. À mon avis, c'est pas l'avis du gouvernement, on le sait bien. Stay safe, prenez soin de vous, likez, commentez, partagez, tipez si vous pouvez, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, partagez la